Alright. Bienvenue dans la leçon numéro 4 du module numéro 6. Comment s'assurer de continuer à progresser? Pourquoi? Parce qu'il y en a parfois qui stagnent. Donc on va voir comment on va s'assurer de continuer à croître. Donc, il est très important, d'accord, de maintenir la dynamique et de toujours continuer à évoluer et à renforcer cet engagement. Analyse et apprends. D'accord? Parce que lorsque vous allez construire cet engagement, vous allez grandir de manière constante, attirer de nouveaux abonnés, des clients, d'accord, votre client idéal. Donc, il s'agit vraiment d'être passionné, d'accord, d'utiliser votre imagination, d'être innovant, d'accord. Cela, ça va vraiment vous aider. Si vous vous investissez dans la création de contenu et dans votre niche, ça va vraiment vous aider, ça va se sentir, d'accord. Donc, soyez passionné par la création de contenu, trouvez de nouvelles astuces, de nouvelles façons d'éduquer votre audience et d'apporter de la valeur. D'accord? C'est ce qui vous aidera probablement le plus. Mais en plus d'utiliser des stratégies virales, vous devez expérimenter avec différentes idées de contenu et suivre ces tendances virales. D'accord? Ensuite, apprenez et analysez ce qui fonctionne. Il n'y a pas qu'une seule méthode qui fonctionne pour tout le monde. Chaque audience est différente. D'accord? Vous ne pouvez pas dire ça c'est la stratégie universelle qui va fonctionner pour tout le monde. Je vous le promets. Voilà un pilier de contenu unique que vous allez pouvoir tous utiliser ou encore publier ce type de réel pendant des mois et je vous promets que ça marchera. C'est pas nécessairement vrai. D'accord? C'est pas, voilà, il n'y a pas de recette miracle. La vérité, c'est que vous allez tester différentes tendances virales, du contenu original, divers sujets, différents piliers, d'accord? Et l'essentiel, c'est d'en tirer des enseignements. Donc, quand vous commencez, c'est là que c'est pas grave de se foirer, d'accord? C'est là que c'est pas grave de tomber, vous n'avez pas vraiment d'audience. C'est là qu'il faut tester. Il faut tester. Tout ce qui marche, vous le notez. Tout ce qui marche pas, vous ne le notez pas. D'accord? Même si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Si vous suivez une tendance de réel viral et que ça ne décolle pas, c'est pas grave. Vous pourriez en essayer plusieurs d'ailleurs qui ne fonctionnent pas non plus. Ça va tout simplement dépendre de nombreux facteurs comme le ciblage de votre audience avant d'avoir essayé cette tendance ou encore son niveau d'engagement. Donc ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour vous, hein, même si vous expérimentez avec différentes approches et utilisez votre imagination, vous pourrez toujours apprendre et analyser par la suite. Donc, comment je fais pour analyser? D'accord? Tout simplement, je vais vous le montrer étape par étape. Donc, étape numéro 1, vous allez dans vos paramètres. D'accord? Donc, une fois par semaine, une fois par mois. Moi, personnellement, je le fais toutes les 2 semaines. D'accord? Je vais dans mes paramètres, je clique sur mes insights, donc les statistiques. D'accord? Ensuite, je vais sur la section des réels. Donc, vous pourriez avoir des publications de feed ici si vous postez seulement des publications. Donc, carousel, post et tout dans le feed. Ça fonctionne pour les 2 types. Ensuite, je vais changer la période pour les 30 derniers jours ou les 3 derniers mois. D'accord? C'est super simple, surtout les jours où j'ai pas d'idée de sujet, de post, ou où j'ai pas le temps de rédiger une légende. Ce que je fais, c'est que je vais dans mes anciennes statistiques, je clique sur le filtre, je trie par metrics, d'accord, donc les indicateurs, puis par performance, donc reach, donc portée, vue, engagement, commentaire, etc. Je fais ça chaque mois et je m'appuie sur cela. Donc quand j'ai pas le temps, je recrée des trucs qui ont déjà fonctionné. Et parfois, c'est le même réel que j'ai publié 3, 4 ou 5 fois et à chaque fois, c'est celui qui obtient plus de vues que les autres. Donc encore une fois, répétez-vous. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Répétez-vous. D'accord? Donc je m'en sers donc pour comprendre ce qui fonctionne pour mon audience et ce qu'elle veut voir davantage. Je copie-colle, d'accord? La même accroche, le hook. Je fais le même appel à l'action et la même légende, d'accord? La seule chose que je vais changer, c'est potentiellement le support vidéo et la musique, donc le trending audio, l'audio tendance. Faut que ça compte entre 5 et 10 000 réels déjà utilisés maximum, d'accord? Essayez de ne pas faire plus parce que ça donne plus de possibilités à votre réel de devenir viral. Donc en général, moi je préfère un audio avec moins de 5000 réels, d'accord? Mais si je ne trouve pas, je pense que je prends des trucs qui collent, des trucs qui fonctionnent et qui sont déjà un peu viraux. Et ensuite, je republie exactement la même chose avec un nouveau clip vidéo, d'accord? Pareil, tout pareil. Sinon, voilà, je fais cela tous les mois pour quelques réels. Parce qu'aujourd'hui, maintenant que ça fait longtemps que je suis dans le milieu, je sais quel réel m'apporte des followers, de la visibilité, de l'argent, du reach, etc. Donc je fais ça tous les mois pour quelques réels et ça renforce l'engagement et ça augmente mes vues. D'accord? Si vous remarquez une baisse dans vos vues, republiez quelque chose qui a déjà fonctionné. Étudiez vos réels pour voir ce qui fonctionne pour votre audience. Qu'est-ce qui génère le plus d'engagement, de commentaires, de nouveaux abonnés? Quelles sont les accroches qui les ont les plus percutés? D'accord? C'est une méthode simple pour continuer à progresser. D'accord? Et parfois, quand on n'a pas l'esprit créatif, parfois on est fatigué, parfois on a des problèmes personnels, on utilise cette méthode pour pouvoir du coup poster régulièrement
et surtout poster des trucs qui ont déjà bien marché, d'accord? Et au fait, quand vous allez être en pleine croissance, il faut savoir que quand vous postez un truc à une date donnée, si vous avez pris 10 000 followers 2 mois plus tard, bah, ils n'ont pas vu votre contenu, d'accord? Donc, il faut le reposter aussi pour les personnes qui ne l'ont pas vu. D'accord? Donc, ce n'est pas une répétition excessive, c'est une façon d'apprendre et de comprendre ce que votre audience apprécie le plus. Ok? Alors, donc, ma méthode, pour y revenir, du coup, on résume. Donc, 1, section réelle d'Instagram ou Explorer Page. Donc, quelles sont les tendances qui reviennent fréquemment? Quel sujet est en train de devenir viral en ce moment? Ensuite, choisir 3 à 5 grands comptes dans la niche. Parmi ces comptes-là, je vais tout simplement sauvegarder les réels qui ont le plus de vues, de commentaires. Moi, je favorise les commentaires, hein, perso. Les commentaires, c'est mieux, c'est de l'engagement. Et grâce à ManyChat, c'est ce qui rapporte le plus de followers. Donc moi, je favorise de copier les choses qui ont plus de commentaires. La visibilité, pour moi, c'est pas le plus important. Les vues, c'est pas le plus important. Vraiment les commentaires. Période de tendance virale, 1 à 2 mois, préférablement 3 mois maximum. J'analyse, d'accord, quels sont ceux qui ont eu un nombre exceptionnel de vues, d'engagement et de croissance le mois dernier. Et je vais donc les recréer, les retwister, d'accord? Donc changer une variable, le son, reformuler le hook, modifier la vidéo, etc., etc. pour me l'approprier et pouvoir le reposter. Avec ça, normalement, vous devriez tout déglinguer, d'accord? Il devrait y avoir aucune raison, si vous faites bien votre travail, si encore une fois vous travaillez avec passion, pour ne pas vraiment tout exploser. Ok? Allez, on se voit dans le prochain module.